Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour votre nouvelle dose de savoir inutile. Aujourd'hui, une question qui va plaire à toutes les petites filles et à tout le monde d'ailleurs, c'est de savoir est-ce que les licornes ont réellement existé? Avant de nous intéresser aux licornes et de savoir si oui ou non elles ont réellement existé un jour, eh bien vous le savez, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et plus spécifiquement, si vous êtes sur Apple Podcast ou bien encore Spotify, n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un avis positif et également 5 étoiles. Bref, rentrons immédiatement sur le vif du sujet. Alors déjà, pour parler de licorne, on va commencer par expliquer d'où vient le mythe de la licorne. Pour retrouver du coup les premières mentions des licornes dans la littérature, il faut en fait remonter à l'époque de l'Antiquité grecque, quand des explorateurs rapportent la présence de cette créature fantastique dans les royaumes lointains qui étaient alors la Perse et le royaume indien. Initialement, la licorne était alors appelée monocéros, qui se traduit par corne unique. Et pendant très longtemps, la réalité de la licorne était une évidence pour l'ensemble de notre monde, sous-entendu de notre monde occidental. Et c'est alors qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, il n'était pas rare de trouver des marchands qui proposaient à la vente des cornes de licorne pour des sommes alors prohibitives. Pour les heureux acheteurs, des promesses de guérison miraculeuses et d'autres pouvoirs fantastiques à la clé. Et évidemment, point de cheval corné derrière ce commerce, mais des dents de narval. Mais alors, les licornes au final ont-elles un jour réellement existé? Et tenez-vous bien, et oui, bel et bien, la licorne a existé. Il s'agit de la licorne sibérienne. Et oui, incroyable mais vrai. Mais malheureusement pour notre imaginaire, nous sommes très loin de l'image d'Épinal, du cheval galopant sur un arc-en-ciel et qui fait des bu lorsqu'il marche et lorsqu'il court. Non, on est vraiment très loin de cette image. Alors les licornes sibériennes, en fait, il s'agit d'un cousin du rhinocéros qui a parcouru notre planète il y a environ 35 000 ans de cela. Pour vous faire une idée de l'animal, en quoi il ressemble, imaginez-vous un rhinocéros d'1,50 m au garrot qui pèse entre 5 et 6 tonnes, donc grosso modo c'est aussi lourd qu'un éléphant, et qui peut se déplacer à plus de 50 km/h. Alors la licorne sibérienne a vécu avec nos ancêtres sapiens, dont on pense qu'ils seraient responsables en partie de l'extinction de l'espèce, en plus du changement climatique qui aurait alors empêché les animaux de se nourrir, car ils avaient besoin, selon les scientifiques, de plus de 150 kg de fourrage quotidiennement. Et la corde dans tout ça, elle était impressionnante. Alors positionnée comme les rhinocéros au milieu du front, elle avait néanmoins une base supérieure d'un diamètre de 50 cm au niveau du front et la hauteur pouvant atteindre plus de 2 mètres. Et oui, incroyable et vrai. Encore une fois, on se rend compte qu'au final, entre le mythe et la réalité, il y a souvent un point de départ concret et réel et qui, avec le temps, est déformé pour laisser place à des contes et légendes qui nous arrivent aujourd'hui. On arrive à la fin de cet épisode. Une nouvelle fois, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à partager le podcast en cliquant sur le petit bouton partage auprès de vos proches et vos amis. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.